Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce samedi, lus par la sœur Marie Remteko Agbo NDA et le diacre Nestor Palachao SM, commenté par le père Valérie Agbo SM. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 1, versets 18 à 26. Frères, de toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou avec sincérité, le Christ est annoncé et de cela je me réjouis. Bien plus, je me réjouirai encore car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à votre prière et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. C'est ce que j'attends avec impatience. Et c'est ce que j'espère. Je n'aurai à réagir de rien. Au contraire, je garderai toute mon assurance, maintenant comme toujours. Soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c'est le Christ et mourir est un avantage. Mais si en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Mais
À cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. De cela, je suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je continuerai à être avec tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Ainsi, à travers ce qui m'arrive, vous aurez d'autant plus de fierté dans le Christ Jésus, du fait de mon retour parmi vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 41. Mon âme a soif du Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer par être face à Dieu? Mon âme a soif de Dieu vivant. Je me souviens et mon âme déborde en ce temps-là. Je franchissais les portails. Mon âme a soif du Dieu vivant. Je conduisais vers la maison de mon Dieu, la multitude en fête, parmi les cris de joie et les actions de grâce. Mon âme a soif du Dieu vivant. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, dit le Seigneur, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 14, le verset 1 et 7 à 11. Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un des chefs des pharisiens pour y prendre son repas, et on l'observait. Remarquant que les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette parabole. Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire, cède-lui la place, et tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce dernier jour de la semaine, l'Évangile nous invite à contempler et à vivre l'humilité.
quand on est grand de taille, on n'a pas besoin de chaussures à hauts talons, beaucoup moins de chaussées. C'est précisément quand on manque de hauteur en taille que l'on s'efforce de compenser cette carence. Dans les fêtes de mariage et les réceptions, les gens se précipitent et risquent même de saisir les meilleurs sièges, donnant presque l'impression qu'ils n'avaient jamais mangé auparavant. Cela devient une sorte de libre pour tous ou un laisser-aller. Ce n'est pas le siège qui nous rend importants, mais plutôt qui nous sommes rendre la place ou le siège d'obtenir de l'importance. L'humilité ne signifie certainement pas que nous devons nous donner de mauvaises qualités ou de mauvaises valeurs et nous rabaisser. L'humilité est la vérité. Cela signifie plutôt accepter avec joie la réalité que nous sommes et que nous jouons généreusement de notre rôle dans tout ce qui nous a été attribué, quel que soit ce que les autres pensent. C'est en cela que nous pouvons être vraiment des témoins de l'Évangile, les témoins de l'amour de Dieu dans ce monde écrin de violence. Que Dieu nous aide par son amour, par son Esprit Saint, à pouvoir continuer à être des hommes humbles, de cœur humble dans tout ce que nous faisons pour l'amour des hommes et de Dieu. Que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.